Et bien salut à toutes et à tous, c'est Ludin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour mon premier tuto en fait, qui est donc comment enregistrer avec OBS Studio. Déjà je tiens à préciser que je ne vais pas aller du tout profondément dans le sujet, je vais vraiment juste montrer les bases de comment enregistrer avec OBS, comme l'indique le titre. Pour commencer, vous devriez aller dans le lien que je vous ai mis dans la description pour télécharger OBS. Donc ça vous amènera sur le site d'OBS qui est Open Broadcaster Software, et ça vous demandera de choisir votre système d'exploitation, donc soit Linux, soit Apple, soit Windows. En ce qui me concerne, c'est Windows. Après avoir choisi le bon système d'exploitation, vous devrez cliquer sur le bouton vert qui est Download Installer, et en cliquant là-dessus, ça devrait vous télécharger un fichier .exe qui, en l'exécutant, vous installera OBS. Une fois l'installation terminée, vous devriez avoir enfin, OBS devrait ressembler à quelque chose un peu comme ça. Peut-être sans le reflet au milieu, enfin, cette chose chelou là. Mais c'est normal, je vous expliquerai après pourquoi. Donc avant tout, je vous propose d'aller, enfin je vous suggère même d'aller dans Paramètres qui est en bas à droite, dans Sortie et dans Chemin d'accès de l'enregistrement pour pouvoir choisir où vos vidéos se stockeront en fait, une fois l'enregistrement fut terminé. Donc vous ferez, enfin vous faites parcourir et choisissez l'endroit que vous voulez où ça stocke. Donc un fichier sur le bureau ou n'importe où. Et je vous conseille aussi d'aller dans raccourci clavier et choisir un raccourci pour démarrer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement. Parce que c'est très pratique de pouvoir démarrer ou arrêter un enregistrement sans devoir retourner sur la fenêtre d'OBS. C'est même plutôt... c'est pas pratique, c'est juste ce qu'il faut faire en fait, parce que c'est vraiment... C'est chiant en fait de revenir à chaque fois sur OBS. Voilà. Après avoir fait ça, vous pourrez... Alors, enfin, ce qui va nous intéresser, c'est donc cette petite partie en bas à gauche. Donc en particulier les sources, mais je vais aussi vous expliquer ce que sont les scènes. Donc les scènes, ce sont en gros des sortes de dossiers où vous allez ranger vos sources. En quelque sorte, c'est ça. Euh, et donc les sources sont ce que vous voulez enregistrer en particulier. Donc par exemple, vous aurez une source pour enregistrer, je sais pas moi, une fenêtre de Google, une autre source pour enregistrer un jeu, voilà. Donc pour créer une source, vous devez aller sur le petit plus qui est là et choisir votre sorte de capture que vous voulez effectuer. Donc une capture d'écran, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, ça capture absolument tout l'écran. Capture de fenêtre, ça capture une fenêtre en particulier, mais je vous le dis tout de suite, j'ai pas vraiment compris ce système parce que ça détecte pas toutes les fenêtres de votre ordinateur qui sont ouvertes. Par exemple, moi Skype ou Discord qui sont ouverts là, et ben ça ne les détecte pas. Donc je n'ai pas très bien compris, désolé. Capture de jeu, c'est pour capturer un jeu en particulier, et c'est pratique parce que, bah, comme je vous le disais, capture de fenêtre, ça détecte pas non plus les jeux. Ça a l'air assez spécial, ça. Il faudrait que j'essaie de plus comprendre capture de fenêtre. Ensuite, vous avez capture de l'audio entrant qui capture juste le son de votre voix, ou capture de l'audio sortant qui capture le son de votre bureau, enfin de l'ordinateur quoi. Genre si vous mettez une musique, ça capturera juste la musique sur YouTube ou autre chose. Voilà. Et donc, par exemple, pour créer une capture de jeu, imaginons vous voulez faire ça, vous devez renommer déjà cette source. Voilà. Et choisir quelle, quelle sorte de fenêtre vous voulez capturer. C'est-à-dire l'application qui est en plein écran, ou une fenêtre spécifique, ou même encore capturer
une fenêtre en premier plan. C'est un peu la même chose, oui, que celle qui est en plein écran, vu que techniquement quand c'est en plein écran c'est au premier plan. Sauf que au moins si vous choisissez juste celle qui est, enfin, capturer la fenêtre qui est en plein écran, ça, même si vous la quittez, ça capturera quand même cette fenêtre qui est toujours, enfin, si elle reste ouverte, bien évidemment. Je sais pas trop comment, si j'ai bien expliqué, mais bon, voilà. Donc vous choisissez quel mode. Moi, habituellement, je choisis capturer une fenêtre spécifique. Et en faisant ça, vous devez donc choisir votre fenêtre. Donc, par exemple, alors moi, oui, j'ai rien vraiment d'ouvert. Ah, si, Discord, tiens, ça le détecte comme un jeu, c'est assez bizarre. Donc, imaginons, voilà, je vais enregistrer Discord. Et vous pouvez aussi choisir de capturer ou non le curseur. Moi, je trouve ça plus pratique. Et vous faites donc OK. Et voilà, ça vous a créé une source. Ensuite, donc, pour enregistrer une vidéo, il vous faut avant tout choisir la source. Parce que si vous ne la choisissez pas, je me suis déjà fait avoir tout à l'heure. Là, ça fait deux fois, enfin, ça fait déjà quelques fois que je recommence le tuto en fait. Parce que tout à l'heure, alors que j'étais en pleine explication, j'ai essayé de vous montrer dans ma scène jeu vidéo ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, en cliquant là-dessus, bah, ça m'a désactivé la source en cours et du coup on a eu un magnifique écran noir. Mais bon, ce n'est pas grave. Hop, j'ai pu recommencer. En espérant que ça me fasse pas la même chose en ayant cliqué sur tuto 1. Bon voilà. Oui, donc vous choisissez votre source et démarrez l'enregistrement. Et essayez de ne pas la changer alors que vous êtes en train d'enregistrer parce que sinon vous faites à devoir comme moi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Oui, sinon si vous voulez comment dire, effacer, enfin supprimer une source, vous la sélectionnez et vous cliquez sur le petit moins qui est là. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. C'était pas très précis, mais j'ai envie de dire c'est vraiment pour apprendre les bases et après c'est un peu à vous d'explorer OBS enfin le logiciel pour un peu apprendre de vous-même ce dont il est capable. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura été utile surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais surtout à commenter pour pouvoir me dire comment m'améliorer ou... Enfin voilà quoi, tout ça. Bref, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.